Merci d'être là, Madame Freezer. Ça me fait plaisir. On va d'abord rappeler ce que c'est ce jour du dépassement et comment ça se calcule. C'est un peu controversé comme calcul tout de même. Oui, tout à fait. Alors, le jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel on vit au-dessus de nos moyens, si on veut. Ça se calcule assez simplement, bien que ce soit un calcul qui soit controversé, comme vous l'avez dit. En fait, on compare deux éléments. On compare l'empreinte écologique de la population, c'est-à-dire combien il nous faut par pays, par personne, pour produire des céréales, pour produire du bois, combien d'océans il nous faut pour avoir des poissons, quelle surface il nous faut également pour compenser les déchets qui sont engendrés de notre consommation. Et pour compenser les gaz à effet de serre qui sont générés par cette consommation. Donc ça, c'est l'empreinte écologique. Et on compare cette notion-là avec la notion de biocapacité, c'est-à-dire la capacité en fait de la Terre à offrir, à produire des ressources qui sont renouvelables et à pouvoir absorber les déchets qui en résultent. Alors on fait un calcul entre les deux. Et on arrive à déterminer le jour du dépassement, si on veut. Et le calcul, quoi qu'il soit controversé, nous indique quand même que depuis les années 70, on vit toujours à crédit. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on était au 22 août, c'était en 2004-2006. Donc, en théorie, à chaque année, le jour du dépassement de la Terre survient de plus en plus tôt, mais cette année, c'est repoussé. Cette année, c'est repoussé. Cette année, on gagnerait 3 semaines. Alors, selon les calculs officiels, selon les nouveaux moyens de calculer ce jour du dépassement qui changent d'année en année, on arrive à ce type de résultat. Et effectivement, cette année, on aurait gagné 3 semaines. Ce qui ne veut pas dire qu'avec une éventuelle reprise à la rentrée ou au mois de novembre-décembre, les calculs ne changent pas tout à fait. Mais on dépasse, même actuellement, même avec les mesures de confinement qui ont été mises en place, on dépasse largement ce qu'on peut se permettre. Oui, donc, ça c'est clair. On est tout de même en déficit, mais si on compare, on disait 22 août, la dernière fois qu'on était à cette date-là, c'était en 2004, en 2006. On peut donc pas dire qu'on a gagné 15 ans, si on veut, là. Pas exactement, ça se passe pas comme ça, non. On a gagné du temps si on veut, on consomme moins. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, en termes de population, on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on était en 2004-2006. Les moyens de calculer l'empreinte écologique, les moyens de produire de l'électricité sont différents aussi. Donc, c'est pas tout à fait facile de dire qu'on a gagné 15 ans. Oui, mais tout de même, on observe que c'est repoussé. C'est l'effet pandémie. Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'on consomme moins, il y a moins de pollution. Quels sont les facteurs? Alors, effectivement, on consomme moins. On consomme beaucoup plus à la maison, donc on va moins au restaurant. On prend nettement moins l'avion. Alors, il y a des chiffres qui sont quand même assez importants dans ce domaine-là. Certaines statistiques montrent que, justement, le transport aérien a été pratiquement arrêté. 98% des activités aériennes ont été arrêtées au mois de mai par rapport aux activités du mois de mai l'année passée. Donc, c'est quand même très important. Puis ça a un impact important sur les gaz à effet de serre et donc sur l'empreinte écologique. L'empreinte forestière aussi, on a coupé beaucoup moins d'arbres parce qu'il y avait une demande bien moins importante pour le bois de construction, puisque tous les chantiers de construction ont été arrêtés aussi. Donc ça, c'est un impact aussi important. En termes d'énergie, donc on parle beaucoup du charbon. Donc en fait, le charbon, c'est l'élément qui a été le plus regardé au début de la pandémie, parce qu'on a vu regarder la Chine beaucoup, puisque la Chine nous a servi un peu d'exemple, si on veut. On a vu que dans d'autres pays qui utilisaient le charbon, les résultats étaient les mêmes, donc une baisse importante du charbon, mais pas seulement. On peut observer des résultats similaires avec d'autres types d'électricité. Donc on le voit, puisque de nombreuses entreprises et organisations ont dû arrêter, ralentir ou carrément cesser leurs activités, les besoins en énergie ont été drastiquement réduits. Donc on peut attribuer la baisse de l'empreinte écologique, si on veut, de cette année à ces éléments. Sauf que ce dont on se doute bien, Mme Freezer, c'est que ces gains-là sont temporaires, n'est-ce pas? Ces gains-là sont temporaires puisqu'on peut s'attendre à une reprise de l'activité économique à la rentrée et puis l'année prochaine, puisque, comme vous le savez, les gouvernements
n'ont de cesse que de vouloir reprendre ce qui a été perdu, puisque c'est quelque chose c'est une façon de penser qui est assez courante aujourd'hui. Et quand on voit que certains pays, comme la Chine par exemple, reprennent leurs activités économiques, quand on voit que d'autres pays comme la Russie et autres ont trouvé des moyens de reprendre leurs activités, c'est certain qu'au Canada et ailleurs, la volonté sera la même. Donc on peut s'attendre à une reprise de l'activité, on peut s'attendre aussi à une empreinte croissante. Oui, bon, alors, malheureusement, on risque de revoir cette journée du dépassement possiblement en juillet dès l'an prochain. On va surveiller ça. Madame Friser, merci beaucoup pour vos explications. Merci, ça m'a fait plaisir.